Et on rejoint tout de suite le coordinateur eau de la communauté du Pacifique Sud, Benjamin Roger, depuis nos plateaux de Nouméa. Bonsoir. Bonsoir. Alors les trois territoires, Wallis et Futuna, la Polynésie et la Calédonie, se sont donc retrouvés pour évoquer leurs problématiques communes concernant l'eau potable. Comment s'est déroulé le séminaire? Bah, ça a été riche d'échanges, hein, parce qu'on a pu réunir donc une centaine de personnes, comme c'était dit dans le reportage. Donc des maires de Polynésie française, hein. On avait la moitié des mairies représentées, mais on avait aussi des acteurs des autres territoires. Donc on avait Wallis et Futuna, les élus de l'Assemblée territoriale pour Wallis et pour Futuna. Et on avait aussi donc une délégation de Nouvelle-Calédonie composée de représentants du gouvernement, des services et à un niveau politique aussi, mais aussi les associations de maires, puisque c'est les communes qui sont compétentes en matière d'eau potable, hein, dans les trois collectivités françaises et à l'échelle nationale. Alors quels sont les sujets qui ont été évoqués en priorité? Donc on a traité notamment de la sécurisation sanitaire des réseaux d'eau potable, hein, qui est une vraie problématique et grandissante sous les effets du changement climatique. Et donc on a traité de cela et on a notamment parlé d'un outil qui existe depuis un certain nombre d'années en Nouvelle-Calédonie, qui est plus récent en Polynésie française et à Wallis et Futuna, qui est le plan de sécurité sanitaire des eaux. Le plan de sécurité sanitaire des eaux, donc c'est un outil qui permet d'identifier déjà tous les risques sanitaires qui peuvent se poser sur un réseau d'eau potable et de voir après comment est-ce qu'on peut traiter ces risques, pour les réduire, mais aussi pour les gérer quand ils arrivent. Donc être en capacité de gérer des urgences quand ces risques surviennent sur les réseaux d'eau potable. Alors quelles sont les îles finalement qui en ont le plus besoin? Est-ce qu'il y a des endroits ou des communes qui sont particulièrement touchées? En Polynésie française, on a accompagné la mise en place de ce type d'outils sur des îles des Tuamotu, par exemple, hein, qui mobilisent la ressource d'eau de pluie, en fait, pour assurer un service d'eau potable, comme des îles qui utilisent des eaux souterraines ou des eaux superficielles. Donc il est vraiment adapté dans différents contextes. Et après, par contre, ce qui est important, c'est de mettre en œuvre les mesures qui en découlent pour faire en sorte que le service soit assuré pour la population. Alors certaines communes, je pense notamment à Koné et Pointe-Boute, continuent d'avoir régulièrement des problèmes avec leur eau potable. Quels sont les axes d'amélioration? Alors, je suppose que vous voulez parler de l'eau marron qui survient au robinet assez fréquemment. C'est une problématique qui est complexe, hein, à gérer pour les municipalités, puisque enfin, le phénomène est ponctuel en réalité, hein. C'est surtout quand il y a de fortes pluies, et donc enfin, et qui nécessite pour être traité des infrastructures très lourdes sur des ressources à l'origine, voilà, qui sont chargées. Aujourd'hui, on a une ressource qui est particulièrement menacé, hein, le barrage de la Dumbéa. Aujourd'hui, il est comblé à 40% de son réservoir. Et si on ne fait rien, à un horizon 30-50 ans, il sera comblé intégralement, ce qui veut dire plus d'eau pour le Grand Nouméa. Donc enfin, l'état de ces bassins versants, il est problématique pour diverses raisons. En fait, la forêt en amont des bassins versants tient un rôle réellement important vis-à-vis de l'eau. Elle permet aussi à l'eau de s'infiltrer plus rapidement, ce qui permet au sol de jouer son rôle épuratoire et donc d'avoir une eau qui est moins chargée au robinet, quoi. La CPS, vous avez apporté des idées durant ce séminaire, mais est-ce que vous avez aussi un rôle financier? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter, en plus des idées, en fait? Alors oui, on a accompagné financièrement via des fonds de l'Union européenne, hein. Donc la CPS s'est retrouvée gestionnaire du projet Protège. Donc la gestion nous a été confiée par l'Union européenne pour mettre en œuvre des actions. C'est ce qu'on a fait en déployant ces outils PSSE aux autres territoires dans le cadre du projet. Et on a aussi accompagné des actions qui découlent de ces plans, identifiés comme prioritaires, et on les a mises en œuvre. Donc en Nouvelle-Calédonie, par exemple, on a intervenu sur la commune de Thio pour mettre en place un système de désinfection sur un réseau qui n'en était pas équipé et qui alimentait la moitié de la population de la commune. On est intervenu aussi dans le nord, hein, à Calagomène, à Ponériouin, on est intervenu à Canala aussi pour mettre en place des unités de désinfection sur des unités d'eau potable, sur des réseaux d'eau potable qui n'en étaient pas équipés. Alors dernière question, quels sont donc les prochains travaux prévus dans le cadre du projet Protège? Alors on est en fin de course de ce projet quand même, hein, qui se termine en septembre 2024. On a encore quelques actions, hein, parce qu'on ne travaille pas que sur la question de l'eau potable. On travaille par exemple sur le renforcement de la connaissance des ressources en eau. Donc là, on a encore des actions en cours, par exemple à Wallis et Futuna, où on a envoyé des acteurs
économique calédonien pour enrichir la connaissance, mieux connaître le sous-sol, la structure de la lentille d'eau douce de Wallis, qui est l'unique ressource en eau pour l'île de Wallis. On intervient encore en Polynésie française pour mettre en place des réseaux de mesure pour le suivi des eaux souterraines, par exemple. Et puis en Nouvelle-Calédonie, on intervient encore sur à la fois le renforcement des réseaux de mesure pour mieux connaître les ressources en eau souterraines et superficielles. Et on intervient aussi sur d'autres actions, type des actions de sensibilisation au fonctionnement du grand cycle de l'eau, pour notamment sensibiliser les publics les plus jeunes aux problématiques qu'on rencontre pour la gestion de l'eau de manière globale. Ces modèles pourront être aussi repris dans d'autres îles du Pacifique, comme par exemple à Fidji, au Vanuatu ou encore au Samoa. Alors oui, on produit des actions locales, mais on travaille sur des actions locales, mais effectivement toujours dans une logique de reproduction, et notamment aux îles, aux territoires indépendants du Pacifique. C'est aussi une des volontés de l'Union européenne, en finançant, en apportant ce type de moyens financiers dans le Pacifique. On travaille d'un côté entre pays PTOM, donc Wallis et Futuna, Polynésie, Nouvelle-Calédonie. Les territoires indépendants travaillent ensemble de leur côté, mais il y a des échanges qui se créent, bien évidemment, et la communauté du Pacifique joue un rôle important dans ces échanges. Toutes les productions que l'on a réalisées sur les territoires français du Pacifique sont traduites, enfin beaucoup sont traduites tout du moins, et dans l'idée de véhiculer les savoirs aussi à nos voisins de Fidji, des Samoa ou d'autres îles autour de nous. Merci beaucoup Benjamin Roger d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce soir. Merci.